Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va faire comme promis le compte rendu du live de la version 1.3 qui du coup arrive un petit peu en retard. Alors j'essaie de faire ça le jour même évidemment, mais pas le moment de la sortie parce que bah évidemment c'est arrivé le live en plein milieu du travail comme je vous l'avais dit, donc c'est compliqué. Je cours depuis aujourd'hui pour vous proposer cette vidéo, donc je vais vous résumer tout ça. Avant toute chose, bah du coup si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, le petit like, tout ça. Et on est parti parce qu'il y a eu beaucoup de choses à vous dire, pas mal de choses super intéressantes. On est bien dans un premier temps sur un patch filler, c'est-à-dire que vraiment l'histoire principale ne va pas avancer. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir au parallèle de la 1.1 l'épisode spécial de Yanagi qui sera disponible sur le jeu. Donc c'est bien parti comme on le disait depuis le début, que un patch sur deux, ce sera un patch filler. Ce qui est pas plus mal quand derrière, ils peuvent nous proposer des patchs du coup de continuité principale de qualité. On verra avec la 1.4, mais la 1.4 elle s'annonce super bonne. Le code, je vous le donne directement, c'est Virtual Revenge. Je vous recommande de le rentrer le plus rapidement possible parce qu'il reste, je crois, 28 heures au moment où il a été annoncé. Donc vraiment, foncez rentrer le code parce que sinon il va expirer super vite et vous allez être dégoûté. Donc vraiment, c'est Free Polychrome, faites-le. Virtual Revenge, je vous le mets à l'écran dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je vous illustrerai de toute façon toute la vidéo avec des petites images du live. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, l'épisode spécial de Yanagi, comme je vous l'ai dit. En parallèle, on aura l'histoire d'agent de Lighter, qui sera disponible aussi lors du live, enfin lors de du patch 1.3. On va avoir deux nouveaux personnages, évidemment, comme je l'ai dit juste avant, qui va être du coup Yanagi et Lighter. On a eu aussi leur ampli respectif qui a été annoncé. On a Chrono Teaser et Laurier Flamboyant pour Lighter. On a aussi deux nouveaux bambous avec le Voyou et l'Excalibur. Alors, le Voyou, il va être facilement obtenable, excusez-moi. Par contre, le Excalibur, ce sera une récompense d'event. Et ce sera important d'aller le chercher. On va en reparler juste après. On a aussi un nouveau magasin à la place Lumina, le Sunset Studio. Avec du coup le fameux rappeur qu'on voyait tout le temps à côté, qui avait trop de flow et tout. Et bien en fait... c'est un marchand, voilà, ça y est, c'est un marchand. Et derrière, on va pouvoir du coup lui acheter des items, des petits trucs comme ça, qui viendront pouvoir... en fait, on va pouvoir les utiliser dans l'étagère qu'il y a dans notre chambre. Voilà, c'est de la déco en plus, on va pouvoir mettre les items qu'on a achetés. Alors, j'ai pas l'impression que ça s'achète avec des dénis, donc ça c'est cool. Ça a l'air d'être une monnaie un petit peu différente, faudra voir comment on obtient cette monnaie, mais ça permettra d'avoir des petites customs personnalisées dans la chambre. Pourquoi pas. Après le mur de photos, eh ben, on a l'étagère d'items. Moi je trouve que c'est cool, ça renforce la DA, tout ça du jeu, tout ça. Donc vraiment, ça va complètement dans le sens du côté urbain, et donc je valide à fond. On a eu évidemment... les portails, vous vous en doutez, et c'est peut-être ce que vous attendez depuis tout à l'heure. On a eu du coup, en partie 1, on aura Yanagi qui sera un personnage électrique anomalie de rank S, évidemment, ça on le savait. Sur son portail, en mise en avant, on aura MB et Billy. Je vous mets tout ça à l'écran. Et pour la partie 2 de la 1.3, on aura Lighter, qui est du coup le personnage Feu Confusion de rank S, avec en mise en avant Ben et Corinne. On aura aussi deux logins durant la version 1.3 avec un login avec des poules limited, donc il y aura une multi à récupérer gratuite et il y aura aussi une multi pour invoquer sur le portail bambou. Ça, c'est toujours bien, ça fait plaisir, ils le font à chaque fois, on prend. On a eu beaucoup d'optimisations qui vont être mis sur le jeu en 1.3. On va avoir... alors là, je vais essayer d'être rapide et expéditif parce que vraiment, il y a beaucoup de choses et je vais vous mettre tout ça à l'écran. La mise à jour de l'onglet emploi du temps familial, donc ça, c'est très sympa. Aussi, une mise à jour de missions hebdomadaires. Donc, on va avoir des nouvelles missions hebdomadaires. Donc, à voir ce que c'est. Est-ce que ça vient pour substituer ce qu'on avait déjà? Ce qui est bizarre, étant donné que les mises à jour hebdomadaires, on les faisait en 2 minutes top chrono. Donc, à voir ce que ça va être. Et on aura aussi donc tout ce qui est les missions quotidiennes hebdomadaires, ça va être refait au niveau de l'interface. Donc ce sera vraiment différent à ce niveau-là. Par contre, ça va pas changer, hein. C'est-à-dire que vraiment, les quêtes quotidiennes et les quêtes hebdomadaires, vous allez pouvoir faire ça
très rapidement. Maintenant, à voir ce qu'ils veulent rajouter dans cette fameuse nouvelle mission hebdomadaire. Ça vaudra le coup de voir un petit peu tout ça en détail. On a aussi l'onglet défi qui existait déjà, qui maintenant va se renommer l'onglet combat, où on va pouvoir tout simplement accéder à tous les modes de jeu permanents dedans. Et ils ont rajouté un autre onglet qui s'appelle l'onglet tactique, qui va permettre de s'entraîner, ils disent, à divers types de mécaniques de combat. Donc on va pouvoir, en fait, c'est un petit peu l'onglet tuto, quoi. On a aussi, et alors ça, c'est incroyable, quand on améliore une compétence et qu'on n'a pas... Vous savez, ils nous demandent il faut les composants rouges et en fait on a que les bleus, donc il faut aller sur transformer, on choisit la quantité, on dit ok, hop, ça nous met le bon composant, ensuite on peut revenir à la compétence, on dit c'est ok, je veux l'améliorer, tout ça. Là maintenant, il n'y aura plus besoin. Tu cliques sur ta compétence, il te demande 3 rouges, sauf qu'en fait, t'as pas 3 composants rouges, t'en as l'équivalent mais en pièces bleues, et ben t'appuies sur la compétence, et poum, ça te consomme tout ce qu'il faut. En fait, t'as pas besoin de crafter, machin, tout ça, t'appuies sur la touche de compétence, et le jeu, il t'a déjà tout transformé pour que tu puisses améliorer ta compétence. En fait, en un clic, ça fait l'équivalent de 20 clics, donc c'est trop bien. Donc ça, c'est vraiment super top. L'aide à la fabrication et au démantèlement des matériaux d'amélioration, c'est un régal. Et pareil, excusez-moi, je suis en train de mourir, il y a le craft de disques qui sera disponible sur le jeu. Et alors ça, je l'attendais tellement, c'est trop bien. On va pouvoir crafter 2 disques, les disques bleus en disque violet et les disques violets en disque jaune. Ça, c'est trop bien, parce que les disques bleus, je pense que vous comme moi, vous ne vous en servez pas. Personne s'en sert. Ça prend la poussière, donc ça va être trop bien, on va pouvoir tout convertir. Ça va être vraiment très cool. On a aussi, par rapport aux disques, ils vont ajouter des filtres sur les disques de poussée dans toutes les interfaces respectives. Donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour trier tout ça. Si vous voulez en avoir en quantité, pas vous perdre, il y aura beaucoup plus de choix de filtres pour que ce soit du coup beaucoup plus pertinent que ça l'est actuellement. On a aussi une autre optimisation qui va être qu'on va pouvoir épingler les agents préférés et vos bambous préférés. Vous allez pouvoir mettre des petites étoiles. Et en fait, ça va être affiché en tête de liste. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites personnage, vous avez tout le bandeau à droite de personnage. Alors, pour l'instant, ça va. Mais imaginons qu'il nous rajoute 30 persos d'un coup. Et ben, ça va être chiant de scroller jusqu'à trouver le bon perso. Ben là, tu mets ton perso en favori. Il remonte tout en haut de la liste. Donc ça, c'est super bien. Et pareil pour les bambous. Vous n'avez plus besoin de chercher pendant 1000 ans votre bambou dans la liste. Hop, il est remonté tout en haut. C'est fait, c'est cadeau, ça prend un clic et c'est super bien. On a eu aussi, et ça c'est encore une fois de l'optimisation, c'est que on va dire du gage de qualité, la modification de tout ce qui est custom, social, liste d'amis. En fait, vous allez, au lieu d'avoir votre liste d'amis classique avec votre petit avatar, là, déjà ils vont agrandir la taille des thèmes que vous pouvez mettre dans votre bannière, dans votre profil de liste d'amis. Votre fond d'écran que vous mettez, il sera beaucoup plus grand. Donc ça, c'est super cool. Et vous allez pouvoir mettre un titre à côté de votre pseudo dans votre carte, en fait, sur votre carte. Et vous allez pouvoir aussi mettre des badges. Bref, c'est de la custom, c'est de la personnalisation. Mais je trouve ça, par contre, pour le coup, super bien. C'est toujours bien. Moi, par exemple, je suis en live, je regarde des fois les box des abonnés. Et du coup, ça me fait rire de voir tel titre, tel badge, machin. Ça va être marrant, en fait. Aussi, on va avoir 2 modes de jeu permanents sur Zenless Zone Zero en 1.3. On va avoir l'épreuve de combat simulée, qui a l'air, mais alors tellement bien. C'est une tour, où le but, ça va être de monter d'étage en étage, où vous allez devoir enchaîner les combats, et vous ne récupérez pas vos points de vie. Alors, on verra au niveau de la difficulté, tout ça, mais... Le principe de monter comme ça, de plus en plus difficile, avec des nouveaux étages, je trouve ça, l'idée est trop bien. Vous prenez en fait un nombre de personnages d'agents au départ, et en fait, voilà, il faut survivre. Le but, c'est vraiment de survivre et de clear tous les étages. Et je trouve ça vraiment super sympa, et surtout que c'est dans une nouvelle arène, en fait, visuellement. C'est vraiment une tour. Et pour le coup, ça change des autres maps qu'on a eu sur le jeu. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir un mode de jeu comme ça. Vraiment, je valide à fond ce mode de jeu. Je l'attends vraiment de fou. Je trouve ça, l'idée, trop bien. Et on a un autre mode de jeu qui est le mystère de la faille de l'arpège. Qui, du coup, va être un event roguelike dans le mode de la zone 0. Dans les néantres de la zone 0. Et ce sera que du mode TV.
Donc voilà, on a un mode de jeu combat, un mode de jeu TV. Je trouve ça vraiment sympa. Pour ceux qui en plus voulaient un petit peu le retour du mode TV, bah là vous allez avoir un event permanent, enfin un nouveau mode de jeu du coup, permanent, où du coup en fait il va y avoir plusieurs étages d'exploration sur le damier qui sera généré aléatoirement. Et on va devoir faire évoluer, on va dire, le petit bambou proxy du HDD en stats, en marchant sur des cases, en explorant le damier. Et vous allez devoir affronter des mobs, un petit peu dans le style de la quête Pokémon, pour ceux qui voient. Il y avait eu un truc comme ça, où on avait des points d'attaque, enfin des points de vie, des points d'attaque. Et ben en fait, ça va fonctionner exactement comme ça. On va devoir marcher sur des cases. Les adversaires, ils vont avoir plus de points de vie, plus de points d'attaque. Il faudra jouer en fonction, s'équiper de certains trucs. Donc ça va être un peu RPG... un peu genre damier Pokémon, la quête qu'on avait. Si vous voyez vraiment de quoi je parle, c'est un peu dans cet esprit-là. Et pour le coup, ça a l'air super sympa aussi. C'est vraiment un petit truc que tu te fais en chill de ton côté, où on pourrait faire en live, tout ça, ça peut vraiment être super intéressant. Donc pour ceux qui voulaient un petit peu de retour du mode télé, là, bah, vous allez être content, il va y avoir pas mal de trucs. Et surtout, bah, c'est généré aléatoirement. Donc... vous pouvez apparemment, de ce que j'ai bien compris, recommencer à l'infini, et ben ce sera jamais la même map. Donc ça, c'est super bien. On a aussi des events temporaires qui ont été annoncés. On a l'événement temporaire mêlé sur champ de bataille virtuel où il y a du coup une simulation de combat. On va devoir affronter des monstres dans... Alors, visuellement, c'est la place Lumina, sauf que la place Lumina, elle est complètement différente. On voit la place Lumina dans le ciel, enfin, c'est une folie. Je trouve que visuellement, ça pète de fou cette map. Et donc, du coup, il faudra tuer des monstres dans cette zone-là, avec les monstres auront différents bonus qu'il faudra du coup les battre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet event temporaire qu'il y aura sur la 1.3, on va pouvoir tester Yanagi dessus. Yanagi sera à l'essai. Et ça, c'est super bien pour ceux qui l'ont pas et qui veulent se mettre un petit peu le truc de ok, j'ai envie de voir en condition avant de voir si je la pull ou pas. Et bien là, vous allez pouvoir le faire directement grâce à cet event. Donc ça, c'est super bien. Il y a un autre event temporaire qui s'appelle des sandwichs à votre portée. Alors, il y aura un food truck qui va apparaître à la place Lumina. Et en fait, il y aura un chef cuisinier Bangbu. Il faudra aller l'aider en accomplissant des quêtes pour lui. Et en fait, le but... Alors, ils nous disent qu'il faut débloquer le badge VVVIP. Et dedans, en fait, on va pouvoir remplir des missions. On va rencontrer des personnages du jeu. Là, on voit Zuyan qui est à côté du food truck, qui est parti s'acheter un truc à manger. Bref, je trouve ça bien que ça fasse un event un petit peu vie. Ça donne vraiment un petit côté animé à la place Lumina. Et je trouve ça cool qu'ils commencent à essayer de plus en plus faire vivre la place Lumina avec ça. Avec du coup la mêlée sur le champ de bataille virtuel qui se place à la place Lumina. Le DJ qui vend des figurines dans la nouvelle boutique de la place Lumina. Bah, c'est vraiment... Ils veulent faire agrandir tout ça, mettre un peu plus d'ambiance. Et je trouve ça très très bien. On a aussi un autre event temporaire qui est le programme d'assistance Enna, qui est encore une fois avec les Bangbu. Et durant l'event, il y aura des Bangbu différents qui viendront nous rendre visite. Et ils vont nous donner des missions comme prendre des photos, tout ça. Je pense pas que ce soit un très très gros event pour le coup. Et on pourra avoir par contre en récompense des photos pour le mur de déco dans la chambre de notre personnage. Ça, c'est super sympa. En vrai, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. Si vous aimez bien un peu la custom de la chambre, tout ça, bah, ce sera que du plus. Voilà, c'est que du plus. Évidemment, il y aura les récompenses basiques à côté, comme les polychromes, les composants, les dénis. Mais vous avez l'habitude maintenant. Ce sera juste du plus, donc pourquoi pas. Il y aura encore un autre event qui s'appelle Edekai. Ça va être donc encore une fois un Bangbu qui va donner des missions à faire dans le jeu. Mais pour le coup, c'est pas des missions que lui va vous demander de faire en mode fais-moi ça. En fait, ça va être des missions à faire dans le jeu de manière générale. Comme par exemple, utiliser tel nombre d'énergie. Compléter les rendez-vous avec les agents tel nombre de fois dans la semaine. Voilà, ça va être des trucs au niveau du gameplay général du jeu qu'il faudra faire, en fait, compléter tout ça, et il donnera des récompenses en fonction. On aura aussi une double récompense, simulation de combat et purge de routine. Donc ça va être cool aussi. Donc simulation de combat, c'est évidemment pour tout ce qui est composants, déni, amélioration d'XP, tout ça. Donc on va pouvoir avoir x2 là-dessus. Et purge de routine, donc c'est pour tout ce qui est des disques et les composants pour améliorer les disques aussi. Donc ça, c'est sympa, c'est de la double récompense. On prend surtout les dénis en simulation de combat. Je recommande, si vous êtes en déj de déni,
le double récompense, full déni, moi à chaque fois je le fais et ça me remet trop bien en déni. Je recommande si vous êtes vraiment à la rue, donc ça peut être vraiment quelque chose de bien. Et bien, je crois qu'avec tout ça, on a fait le tour de ce qui est annoncé à la 1.3. Et en vrai de vrai, c'est super sympa ce qu'ils annoncent. Franchement, hein, il y a l'air d'avoir plein de trucs, surtout l'optimisation. La quality of life est vraiment présente. Je vous donne un petit peu mon avis parce que j'ai pas pu en faire un live pour la réact tout ça. Par contre, bah, si c'est que ça pour les events temporaires, on va vraiment être sur une mage extrêmement filler. On va vraiment dormir les gars. Parce que l'événement temporaire, pour l'instant, de ce qu'ils nous ont annoncé, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Et donc, si ils nous annoncent que ça, sur la P2, s'il n'y en a que P1, P2 comprises, on n'en a que 4. Et je compte pas le double récompense. Allez, si je compte le double récompense, du coup, il y en a 5. C'est extrêmement léger. Extrêmement léger. Même si ça a l'air quand même d'être un patch super cool. Au niveau ambiance, on a l'air d'être en plein dedans. Et surtout qu'à la fin, ils nous teasent vraiment la 1.4, j'ai l'impression, avec le petit ending qu'ils ont mis, tout ça. Donc, pourquoi pas, faudra voir ce que ça donne. Mais là, dans les faits, alors oui, il y a des nouveaux modes de jeu permanents, c'est très bien tout ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment avoir une mise à jour qui va vraiment démarrer au chapeau de roue comme la 1.2, mais qui va vraiment s'essouffler encore plus vite que la 1.2. Donc préparez-vous, ce ne sera pas à mon avis le patch le plus gros qu'on a eu sur Zenless Zone 0, même peut-être le plus petit. Mais en tout cas, ça amorce la 1.4 et je peux vous assurer qu'à mon avis, la 1.4 on n'est pas prêt parce que ça va être une vraie dinguerie. En tout cas, j'ai super hâte de jouer à la 1.3, vraiment j'attends que ça. Surtout qu'on a vu Yanagi, on a vu Lighter, on a vu les compétences vite fait, je vais vous en parler dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, des personnages en détail, de ce qu'on sait dessus. Mais là, je voulais vraiment faire un récap du live, ce qui a été annoncé en gros, en résumé. Et j'espère que du coup, j'ai répondu à vos questions. Et j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit abonnement comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.